Gloire à notre Seigneur. Oui, il est le Dieu de l'impossible. Et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Nous, on prie dans la foi et nous attendons à son intervention. Mais Dieu sait ce qui est bon pour nous. Amen. Et nous accueillons son œuvre avec reconnaissance et en disant, Seigneur, on te fait confiance. Des choses, des fois, on n'a pas l'explication, mais on te fait confiance. Amen. Je vous invite à prendre votre Bible dans Josué 1. On va y revenir. On va y revenir avec vraiment cette pensée. Nous avons commencé l'année et nous allons poursuivre pour entrer dans les promesses de Dieu. Amen. On veut entrer, vivre et entrer dans la promesse que Dieu a pour nous. Et je vous invite à lire dans Josué 1, à partir du verset 1er. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit, pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage ? Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Amen. Je sais que ce texte, on l'a déjà lu ensemble, mais je crois que le Seigneur veut continuer à nous parler à travers ce texte. Et je vais prier pour ce moment que le Seigneur nous conduise et nous parle. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Et Seigneur, tu es celui qui veut parler à nos cœurs. Ce matin, c'est un rendez-vous avec toi. C'est une sainte convocation de ta part pour nos vies. Et nous voulons être à l'écoute de ton esprit, à travers ce qui est écrit dans ta parole et ce que tu as inspiré sur ma vie. Mais je prie, Seigneur, que ton inspiration, que l'œuvre du Saint-Esprit se manifeste dans les cœurs et que l'Église puisse grandir à travers ta parole. Je prie que nous puissions saisir ce que tu veux nous donner ce matin pour notre vie. Que ta parole prenne vie, porte du fruit, conduit toute chose, rends-la compréhensible à travers ma bouche. Donne-moi les mots pour bénir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Là où je voudrais nous inviter de la part du Seigneur en cette matinée, c'est le verset 9. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Bien-aimé, qu'il n'y ait rien qui nous arrête dans la marche avec Jésus. Qu'il n'y ait rien qui nous arrête dans l'élan que Dieu veut donner à son Église. Qu'il n'y ait rien qui vienne freiner notre engagement pour le Seigneur. Ce matin, la pensée, j'aurais pu donner plusieurs titres. Est-ce que je suis fou ou est-ce que j'ai la foi ? Dans le sens, je change qu'une lettre. Est-ce que je me creuse une citerne ou est-ce que, vous savez, dans Jérémie, il parle d'une citerne où les hommes se sont creusés des citernes alors que nous avons le Dieu qui est le fleuve de vie. Est-ce que je cherche un moyen humain ou est-ce que je laisse l'œuvre du Saint-Esprit se faire dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans les circonstances qui sont devant moi ? Est-ce que je me laisse porter par l'Esprit ou est-ce que je trouve une solution humaine en me creusant une citerne qui va finir par se crevasser ? Moi, je veux rentrer pleinement dans cette promesse. Et la promesse que Dieu a faite, c'est « Lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Passe le Jourdain. Il y a aussi comme une ordonnance, il y a une action à mener. Passer le Jourdain, il y a une action de foi.
Parce que si on réfléchit et qu'on repense à l'histoire d'Israël, ce n'est pas la première fois qu'ils se retrouvent dans cette situation-là. Il y a 40 ans en arrière, Dieu les invitait à rentrer dans le pays promis. Mais 40 ans en arrière, c'est les murmures qui sont montés du peuple. À tel point qu'ils venaient de vivre des choses extraordinaires. Ils ont vécu l'impossible de Dieu. Ils l'ont vu, ils l'ont vécu, ils ont expérimenté. Ils ont été au bénéfice de la puissance de Dieu et de l'impossible de Dieu, la réponse de Dieu, libérés de l'esclavage après plus de 400 ans, 430 années d'esclavage. Ils voient les 10 plaies d'Égypte s'accomplir avec puissance. Sur leur peuple, il y a la lumière alors qu'il y a les ténèbres sur le reste de l'Égypte. Dieu est en train de pourvoir d'une manière miraculeuse. Ils sortent de l'Égypte avec des biens au-delà de ce qu'ils avaient. Ils vont marcher à travers le désert, ils vont arriver à la mer Rouge, et là, de suite, ça commence déjà, à peine il y a quelques jours de marche, et le peuple est en train déjà de râler, prêt à lapider Moïse. Mais Moïse va faire confiance à Dieu et va ouvrir sur ordre de Dieu. Par ce geste, il va étendre son bâton et la mer va s'ouvrir. L'impossible de Dieu se manifeste. Ils vont traverser, passe à pied sec, Pharaon est enlevé et coulé, vous le savez. Eux, ils vont continuer. Il va y avoir tout un tas de révélations, plein de choses merveilleuses pour eux. Et ils vont se retrouver à être porte du pays promis. Et là, ils vont être apeurés. La peur va les empêcher de rentrer dans le pays promis. Et Josué, là, reçoit cet ordre de Dieu. Ne sois pas effrayé. Ne te laisse pas effrayer par les millions de personnes que tu es en train de conduire. Ils sont des millions, hein? Ils sont là, des centaines et des centaines de personnes. Et si vous êtes déjà dans un service au travail, si vous êtes 20 dans le service, vous avez déjà des râleurs. Alors imaginez sur des millions. Hein? Ça fait pas mal dans le bureau, là. Ne te laisse pas effrayer par les gens, ne te laisse pas effrayer par le contexte, ne te laisse pas effrayer par ce que tes yeux voient. Mais toi, reste dans la foi, comme tu l'as été dès le début. Caleb, Josué, on sait que ce sont les deux qui ont gardé, la Bible nous dit que Caleb était animé d'un autre esprit. Et nous sommes animés aujourd'hui du Saint-Esprit, nous sommes remplis de foi aujourd'hui. Seigneur, remplis mon cœur pour demain encore. Renouvelle-moi dans cette bonne disposition de cœur. Je veux passer le Jourdain, je veux entrer dans ce que tu as prévu pour ma vie. Passer le Jourdain, c'est cet acte de foi, il va falloir passer, et derrière, vous savez qu'il y a le pays avec des géants. Il y a les difficultés. Mais ce que j'aime particulièrement dans la vie de Josué, c'est de voir sa persévérance, et que cet homme, même s'il est rentré avec le peuple dans le pays promis, il ne s'est pas arrêté juste à rentrer, il a tenu le combat tout le long de sa vie. 31 rois ont été renversés. Sous son ministère, sous son service. C'était un homme qui est resté jusqu'au bout, animé de l'Esprit de Dieu et a gagné petit à petit les villes. Ça ne s'est pas fait en un instant. Et pour nous, le parallèle que je sais, je vous ai peut-être déjà dit comme cela, mais nous, on va rentrer dans ce local. On passe le Jourdain. Là, il est en train de se préparer. On prépare les choses, il y a du déménagement. Vous verriez le travail qui a été fait ici à Nouvel Espoir, vous ne reconnaîtriez pas. C'est presque neuf tellement c'est vide. Et là-bas, ça se remplit. Hier, il y avait des dizaines de personnes, peut-être une trentaine, on devait être hier à peu près, peut-être pas loin. Trentaine de personnes en train d'œuvrer dans tous les domaines de l'église. Toutes les pièces étaient occupées. C'est merveilleux. On se prépare. Mais il va y avoir du combat. Il va y avoir des difficultés. Et le but, ça ne sera pas de nous critiquer les uns les autres, ça ne sera pas de murmurer. Parce que Dieu serait capable de murer l'église, de fermer l'église, si on n'est pas à son image. Moi, je crois ça. Parce que Dieu ne va pas laisser sa faveur sur quelque chose qui n'est pas OK. Donc c'est pour nous, qu'est-ce que je retiens de l'histoire de ma vie, l'histoire du passé? Josué, lui, a retenu et a disposé son âme tout le long pour rendre gloire à Dieu en permanence. C'était un bon responsable. Seigneur, je veux rentrer dans cette dimension, je veux passer le Jourdain. Il y a un envoi, il y a le feu vert de Dieu, passe le Jourdain, c'est maintenant. Et pour nous, il y a le feu vert. Le 2, la commission passe, on aura le feu vert d'une manière officielle. Le 8, on rentre dans de nouveaux locaux. Merci Seigneur, amen. Pour ceux qui ne savaient pas la date, le 8 février, premier culte là-bas. Ça se propage petit à petit. Hein. Ce matin, j'ai vu un couple qui était heureux d'apprendre cette nouvelle. Peut-être que nous avons peur, comme les Israélites. Il est possible que certains d'entre nous aient peur de se retrouver dans ce lieu placé au Val-Fouré. On se dit, le quartier, tout ça. Mais c'est un endroit que Dieu a donné. Et dans ce lieu-là,
J'avais un pasteur missionnaire qui me disait, partout où il y a des gens, il y a une œuvre de Dieu. Donc là-bas, il y a des personnes qui se rassemblent par milliers. Et il y a une œuvre de Dieu. Il y a une œuvre de Dieu. Et Dieu l'a confiée à l'église Émi. Dieu a confié, vous pouvez vous le dire entre vous, hein? Dieu t'a confié une mission, Charlotte. Amen. Dieu t'a confié une mission. Dieu t'a confié une mission, Annie. Dieu t'a confié une mission, Dara. Amen. Etc. Le Seigneur a donné une mission à chacun d'entre nous. Et c'est nous qui l'envoie là-bas. Est-ce que je suis prêt à y aller? Est-ce que je veux y aller? Seigneur, moi je veux simplement obéir à ta parole. Moi, quelque part, j'ai envie de dire, j'ai la partie facile, je n'ai pas choisi. C'est là, ok, c'est là. Je dis, ok, c'est ok pour moi. Je veux y aller, je veux obéir. Josué a fait partie de ces hommes qui ont obéi. C'est-à-dire, je veux obéir et entrer, passer. Je ne veux pas avoir peur. La peur, c'est une émotion normale. Et un jour, peut-être que Myriam pourra nous partager davantage sur ça. C'est sa spécialité sur les émotions. L'émotion, moi je vais faire quelque chose de très simple. L'émotion, c'est quelque chose de naturel, enfin, qui est humain, qui est chez nous, qui est normal. Et c'est un avertisseur. On prend les émotions comme juste un tableau de bord qui nous avertit de ce qui est en train de se passer autour de moi, en moi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? La peur, en soi, c'est pas un problème. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est Dieu qui permet qu'il y ait un avertisseur qui s'allume en moi. Maintenant, c'est qu'est-ce que je fais de cette peur? La peur, les Israélites, ils ont eu peur 40 ans en arrière, ils ont eu peur et ça a fait monter de la colère. Tellement ils avaient peur, ils ont voulu lapider Moïse. Mais là, peut-être que Josué aussi a eu peur. Mais Josué, à plusieurs reprises, il ne doit pas être rassuré parce qu'à plusieurs reprises, Dieu lui dit « Fortifie-toi et bon courage. Fortifie-toi, prends courage. » Et même après, si vous lisez la fin du chapitre, c'est les frères, hein, je dis les frères, mais c'est ses frères, oui, qui disent hey, « mais on va te suivre, on va obéir. » Regarde, ils le disent, le dernier verset 18, il va dire « Seulement fortifie-toi et prends courage. » Ok, on va te suivre, ok, on va y aller, ok, on va faire ce que Moïse nous avait dit de prendre soin du reste du peuple, on va combattre avec nous, mais après on reprendra position pour le terrain que tu nous as donné. Vous savez, quand il y a la répartition des terres, on prendra le terrain que Dieu nous a donné, mais on vient vous soutenir, on a promis, on le fait. Mais toi, prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Assume quelque part. Et le Seigneur nous dit, Église à Mantes-la-Jolie, Église Émi, prends courage, fortifie-toi, prends la place que Dieu veut pour toi. Dieu a pour nous prévu cet endroit et je veux y aller dans la foi. Je veux me dire, des fois la peur peut me figer, m'empêcher de bouger, me paralyser, des fois me pousser à renoncer, des fois faire demi-tour, des fois je peux râler comme l'a fait le peuple, me lamenter ou même à finir par regretter, si j'avais su, c'est trop tard. Mais Seigneur, non, là, je ne veux pas avoir peur, je ne veux pas me laisser arrêter, je ne veux pas me laisser épouvanter, mais je vais rentrer dans le défi qui est devant nous. Amen. Entrez dans ce pays, entrez dans le pays. Ce qui est rassurant, c'est que ce pays, il est écrit que c'est Dieu qui le donne. Je donne. C'est Dieu qui donne. Même si, grâce à Dieu, il y a des gens avec beaucoup de compétences, voire même influents dans notre église, même par rapport à la communauté, à la ville, etc. C'est pas la réussite du bâtiment, c'est grâce à Dieu. L'emplacement, c'est grâce à Dieu. C'est que Dieu qui fait ça. La gloire, elle est à Dieu. On est OK avec ça. La gloire, elle est à Dieu. C'est Dieu qui a pourvu, c'est Dieu qui donne. C'est le pays que je donne. C'est l'endroit que je donne. C'est le bâtiment que je donne, nous dit Dieu. C'est Dieu qui donne ce bâtiment, c'est Dieu qui a permis. Alors Dieu a rassemblé les pièces du puzzle, c'est vrai. C'est lui qui a tout conduit, c'est lui qui a construit. Mais c'est lui qui permet que ça se fasse. Donc mon cœur, il est reconnaissant. Je ne veux pas me laisser arrêter par la peur. Je ne veux pas me laisser effrayer. Et quand on parle du lion rugissant, ce lion dans la faune, là, pas la faune, la savane, tout ça exactement, mais on va dire dans toute la jungle, peu importe, le lion qui rugit, c'est pour paralyser la proie. C'est une tactique en fait. Et l'ennemi, quand il est parlé d'un lion rugissant, il veut rugir, nous faire peur, grossir le trait pour pas qu'on fasse la volonté de Dieu. Mais Seigneur, je ne me laisserai pas arrêter.
je vais y aller, je vais me laisser fortifier par toi ce matin. Je me laisse fortifier par ta parole, je me laisse fortifier par ton esprit, je me laisse fortifier, visiter, je sais que c'est toi qui vas nous donner la force. Comment rejoindre les communautés là où tu nous places? C'est Dieu qui nous donne. On ne s'est pas auto-placé et on ne s'est pas auto-appelé. Le Seigneur nous a appelés, il est venu nous chercher. Donc on prend la place que lui, il veut pour nous. Je sais qu'il combat pour moi. Il est le Dieu de la provision. Il a un cadeau pour nous, pour son Église, c'est ce lieu de rencontre. Et il va permettre qu'on puisse honorer jusqu'au bout ce lieu. Il va pourvoir financièrement. On sait que Képhas n'est pas encore monté à son plein potentiel. On croit que Dieu va permettre. Amen. On croit que Dieu va permettre pour qu'on puisse payer mois après mois les traites du prêt. Oui ou non? On le croit, on veut se confier dans le Seigneur. C'est son projet, c'est lui qui a permis. Et on croit qu'il va le faire. Je ne vais pas me laisser arrêter. Je n'ai pas peur. Et je veux croire à cette parole aussi que les missionnaires américains ont eue quand ils sont venus, avec ce temps de prière qu'on a eu. Ils ont prié pour qu'on puisse même solder notre crédit très rapidement. Qu'on ne soit pas endetté sur 20 ans, mais qu'on puisse, nous, avoir la libéralité pour pouvoir faire grandir l'Église à la bonne mesure. Amen. Alors Seigneur, on veut prier dans cette dimension. Et Philippiens 1,6 nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Jusqu'au bout, Dieu achève les choses, achève le projet. Et il ne permettra pas que l'on soit endetté au-delà de ce que l'on peut faire. Mais il va pourvoir. Il n'abandonne pas. Le Seigneur est celui qui conduit l'Église. Amen. Donc il ne nous abandonne pas, c'est lui qui l'a voulu. Il ne nous lâche pas. Dieu ne fuit pas, ne lâche pas, ne nous abandonne pas au combat. On a vu pour notre sœur Wivine. Wivine, 6 mois sans salaire. C'est ce qu'elle nous a dit tout à l'heure. 6 mois sans salaire. Il faut de la foi pour vivre là. Est-ce qu'on aurait survécu à cette épreuve de foi? 6 mois sans revenu. On a le Dieu de l'impossible. Dieu a donné la foi à Wivine pour tenir bon. Dieu a donné la foi à Josué pour conduire le peuple. La nouvelle génération qui est arrivée, elle est rentrée dans le pays promis. Et je crois que Dieu permet qu'il y ait une génération aujourd'hui à Émis pour entrer dans le pays promis. C'est le temps de Dieu. Je n'accuse personne du passé, d'accord? Attention, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je parle d'une manière spirituelle, ok? N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des défis devant nous, c'est vrai, mais Dieu est avec nous et il va combattre pour nous, il le fait déjà. Et cette semaine, ce verset est venu sur mon cœur dans Agé 2,6. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore, et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il continue en disant... Verset 8, l'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Ça, on le dit très rapidement. Mais le verset 9 qu'on oublie, et qui nous concerne pleinement pour nous aujourd'hui. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Mon cœur, en tant que pasteur, c'est de croire que le mardi, ça va être la réunion qui sera le poumon de l'Église. Moi, je crois que le mardi, ça va être un temps de rencontre particulier pour l'Église. C'est un temps où on va vivre des choses extraordinaires. Je crois qu'il va y avoir une œuvre de Dieu spirituelle particulière. Le dimanche, ça va être certainement pour annoncer l'Évangile avec puissance. Je crois que c'est ce que Dieu veut faire, se révéler avec puissance. Mais le mardi, je crois que ça sera un temps de préparation pour nous en tant qu'Église, pour nous fortifier dans la foi. Moi, je vous invite à venir vivre ces moments. Ça va être des moments qui vont être construits de manière à pouvoir vivre ce que Dieu a prévu. Il y a un rendez-vous de Dieu pour l'Église le mardi. Il y a un rendez-vous pour vivre des choses puissantes dans nos vies, être marqué, avoir une empreinte particulière, recevoir ce sceau de Dieu pour continuer la marche et témoigner dans ton travail, témoigner dans ta famille, témoigner dans le quartier, que Dieu nous révèle comment faire, comment étendre le royaume. Vous croyez que ça va se faire tout seul? C'est pas possible, hein? Ça va demander de la consécration. Ça demande de se préparer. Le peuple est rentré dans Canaan parce qu'il y avait de la consécration, il y avait de la préparation, il y avait ce désir d'être faire pleinement la volonté de Dieu. Quand vous lisez jusqu'au chapitre 5 de Josué, ils sont allés jusqu'à se circoncire. Les gens, la nouvelle génération n'était pas circoncis, ils ne savaient pas.
Et avant d'aller au combat, ils se sont circoncis. Ça veut dire que c'est un appel à circoncire notre cœur, Paul va dire pour nous, d'accord? Il n'y a pas forcément la chirurgie aujourd'hui, mais le cœur. Mon cœur, je veux laisser tomber des choses, je veux arrêter certaines choses, je veux faire des choix. Bien-aimés, nous avons des choix à faire pour voir la gloire de Dieu. On n'est pas en train de mériter la gloire de Dieu, mais il y a des choses dans nos vies qui peuvent freiner la gloire de Dieu. C'est complètement différent. Je ne suis pas en train d'acheter la chose, je ne suis pas en train de produire la chose par mes propres forces, mais par contre, je dispose mon âme pour vivre la gloire de Dieu. Je dispose mon cœur pour vivre la gloire de Dieu. Et la promesse qui est faite, c'est quand il dit, tu vas dire au peuple, il dit au verset 2, il dit, avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Dieu est collectif. Il ne veut pas laisser qui que ce soit en dehors du pays promis. Il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. C'est pour ça qu'il tarde, la Bible nous dit dans Pierre, il tarde dans sa promesse parce qu'il veut qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la repentance. Il veut ça, c'est pour ça que Dieu est patient, retiens le temps, afin que plusieurs encore entendent, que demain matin tu puisses avoir l'occasion de parler du Seigneur dans ton travail, que demain matin, comme dans le lycée pour Bruce, tu puisses avoir une réunion avec ton staff. Vous savez ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a changé le cœur de ce gars. C'est pas merveilleux ça? C'est une occasion de Dieu ça. C'est un temps que Dieu retarde le retour de Jésus pour qu'un maximum puisse vivre la vie éternelle, qu'un maximum puisse faire la réconciliation avec Dieu, vive la paix avec Dieu, expérimente le salut, expérimente le pardon de ses péchés, simplement par Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous cela, l'Église entière, vivre le temps que Dieu a pour nous en Église. Hier, on était ensemble au conseil d'administration et je partageais sur un animal dans la Bible qui nous montre le collectif. Alors, je ne suis pas un sportif moi-même. La fourmi qui est toute petite, que tu pourrais écraser avec le pied comme ça, elle a une grande leçon pour nous. Dieu nous invite à regarder comment travaille la fourmi. Il nous dit, elle travaille, elle est assidue, elle a quelque part besoin de personne pour travailler, elle est autonome, dans le sens elle va se tenir au travail, elle est engagée, quelque part, elle va tenir son engagement, et dans la façon de la construction d'une fourmi, elle est collective, elle travaille pour la communauté. Et je ferai ce parallèle, alors que je fais ça, c'est des slash dans ma tête, comme le parallèle avec Ézéchiel 34, quand il parle qu'il y a des gens qui travaillent que pour leur ventre, que pour leur intérêt. Des pasteurs, des bergers, il va dire, et nous on pourrait le traduire aujourd'hui pour des pasteurs qui travaillent pour leur ventre. On pourrait parler de responsables dans l'église qui travaillent pour leur ventre. C'est mon Paul, c'est mon action, c'est mon œuvre. Tu ne touches pas. Ah ben là, je vais te dire, on ne va pas s'entendre. On ne va pas s'entendre. Tu vois? Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la tienne. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Et tout ce que tu fais concerne l'Église. Il n'y a rien que tu dois faire en dehors. Tu ne gères pas ton affaire comme tu veux, c'est une Église. Si tu veux faire quelque chose comme tu veux toi, monte-toi une association et débrouille-toi. C'est un peu cash, mais c'est un peu ça. Si tu veux travailler dans l'Église, tu travailles collectif. Tu travailles Église. Tu travailles ensemble. Tu travailles comme la fourmi pour le bien de la communauté, pour un saint déploiement de la communauté. On veut voir l'Église grandir, se développer. Amen. La fourmi travaille pour l'avenir. Est-ce que dans mon esprit, je travaille que pour aujourd'hui ou est-ce que déjà je pense à plus loin? Je veux penser à plus loin. Je veux penser aussi à même engendrer des ministères, engendrer des hommes et des femmes qui ont goût de servir le Seigneur. Je ne veux pas me laisser effrayer par quoi que ce soit, mais je veux rentrer pleinement dans les promesses de Dieu. Amen. Comment entrer dans les promesses de Dieu? Ce texte nous dit, et il va recevoir ce conseil de s'appuyer sur la parole de Dieu, de la méditer, d'être fidèle à toute la loi. Il va lui dire, ne t'en détourne pas ni à droite ni à gauche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu vas avoir du succès. Si nous voulons continuer à avoir une église qui grandit, qui se déploie, c'est prendre appui sur la parole de Dieu. On n'est pas là pour des raisonnements humains, on n'est pas là pour construire de manière humaine. On veut prendre appui sur la parole de Dieu, sur les promesses de la parole de Dieu. Je veux m'ancrer sur les promesses de la parole de Dieu. Amen. Je veux vivre cela, être encouragé, fortifié, en te conformant fidèlement à toute la loi. Fidèlement, c'est-à-dire que ce n'est pas juste je prends la parole, ah tiens, je pourrais lui faire dire ça. Non, être fidèle à ce qui est écrit, c'est fidèle au contexte de ce qui est écrit
pour le basculer dans ma vie d'une manière cohérente et en accord avec la parole de Dieu. Amen. Je veux rappeler à mon cœur, quand je médite la parole de Dieu, je rappelle à mon cœur qui est Dieu et ce qu'il a dit. Je veux rappeler à mon cœur qu'il est amour, qu'il est fidèle, qu'il est puissant, qu'il est au-dessus de tout, qu'il peut tout. On a chanté qu'il est le Dieu de l'impossible. On l'a proclamé, on l'a prié. On sait qu'il peut tout. Il est le Créateur. Et j'aime rappeler à mon âme qu'il est celui qui règne. Il règne. Il règne. Tout est entre ses mains. Je veux me rappeler que quand Dieu parle, il dit la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Il dit la vérité. Je sais que quand Dieu parle à mon cœur, il est en train de créer quelque chose dans mon cœur. Il est en train de déposer quelque chose dans mon cœur. Sa parole, elle est créatrice. Elle amène à l'existence ce qui n'est pas. Donc ce qui peut-être n'était pas là hier, Dieu peut le mettre aujourd'hui dans ton âme. Aujourd'hui, moi je crois qu'aussi Dieu veut appeler beaucoup à entrer dans une nouvelle dimension de vie spirituelle et de consécration. Et j'ose appeler ce mot-là appel de Dieu sur ta vie. Il y a un appel sur beaucoup dans l'Église. Il y a un appel sur beaucoup dans l'Église. Dieu appelle encore aujourd'hui des hommes et des femmes à le servir, à peut-être se mettre du temps à part. Je sais qu'il y a certains endroits, et je trouve ça, quand c'est possible, inspirant et bénissant. Certaines personnes peuvent arriver, je connais des personnes, on peut même organiser leur emploi du temps pour dire, ben voilà, moi je peux, avec mon niveau de vie, permet qu'aujourd'hui, j'ai un bon travail, je vais réduire à 4 jours semaine parce que je peux le faire dans mon travail. Et il y a un jour que je consacre pour l'œuvre de Dieu. Et c'est un choix dans le sens où la personne, elle est prête à gagner un peu moins, mais même avec les 4 jours, elle est confort pour vivre. Et elle arrive à œuvrer pour le Seigneur. C'est tellement beau. Il faut pouvoir le faire. Je ne dis pas que vous ne mettez pas en danger, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est vous montrer l'attitude de cœur, en fait, la disposition de cœur. Être prêt. Seigneur, je veux rentrer dans la promesse que tu as pour moi. Où est-ce que le Seigneur te demande d'entrer cette année? En dehors du bâtiment. En dehors d'un projet d'église. Il y a un projet pour ta vie. Où est-ce que le Seigneur te demande d'entrer? C'est quoi le pays promis? Le pays promis, c'est là où il y a ton cœur qui brûle pour cet endroit. Tu sais que là, il y a le lait, il y a le miel. Tu sais que là, il y a la bénédiction de Dieu. Tu sais que là, c'est là que Dieu veut t'amener. Et des fois, parce qu'on a eu une mauvaise expérience, comme on l'a eu la première génération dans le désert, on peut avoir eu une mauvaise expérience, et Josué, avec l'expérience qu'il a eue, il aurait pu dire, écoute, Éternel, merci de m'avoir gardé les 40 années dans le désert, mais moi, je ne veux pas vivre ce que Moïse a vécu. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas y aller. Répondre à l'appel de Dieu, ça coûte. C'est physique, c'est, j'ai envie de dire, difficile. Mais quand on sait qu'on est là où Dieu veut, on a ce lait et ce miel qui vient restaurer notre âme, qui vient nous fortifier. Je ne veux pas vous faire peur, mais je veux être vrai. Et le Seigneur, quand on n'est pas là où Dieu nous veut, on est triste. On est triste. On n'est pas dans notre, on pourrait appeler ça comme ça, le plein potentiel de Dieu. Ce n'est pas forcément le bon mot, mais j'en ai pas un autre là. Mais on n'est pas en train d'optimiser ce que Dieu veut pour nous. Il y a quelque chose où ça va être tellement merveilleux pour ton âme, tellement merveilleux pour ton cœur. Servir peut-être chez les enfants, servir dans la louange, servir à la ressource. Lui, il veut du monde aussi. Il y a un endroit, il y a quelque chose. Il y a peut-être aussi une dimension pastorale. Et des fois, on a honte de ça. Moi, le premier, quand le Seigneur m'a appelé, je ne voulais pas. Je dis non. Je dis, je ne veux pas. Je ne sais même pas lire correctement, je ne sais pas parler correctement. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire ça? Et pourtant, dans mon cœur, il y avait cette aspiration d'y aller. De dire, mais c'est là que je te veux. Mais je disais, non, je ne veux pas y aller. C'est là que je te veux. Jusqu'à un moment où ça brûle à l'intérieur de toi. Je me souviens de certaines images où ça t'habite tellement que même des choses qui sont simples. J'ouvrais les volets, j'avais l'impression que Dieu me parlait. Je dis, mais non. Je dis, non, arrête. Je dis, je ne peux pas. Mais le Seigneur, il nous attend, il est patient. Mais moi, je veux juste être comme la voix de Dieu, de dire, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Dieu a un pays promis. Et ça me fait tellement même de la peine pour ceux qui ne rentrent pas dans ce que Dieu veut pour eux. Parce que je sais que ce que Dieu a pour toi, c'est tellement merveilleux, tu n'imagines pas.
Tu n'imagines pas ce que Dieu peut faire. Moi, je ne pensais pas tout ce qu'on a pu faire, grâce à Dieu, de ce qu'on a vu, j'ai envie de dire pas faire, mais vu. C'est ça qui est bénissant. C'est tout ce qu'on voit que Dieu fait dans les cœurs, dans les vies. C'est merveilleux. Les changements de vie, les gens restaurés. Alors je veux t'encourager. Donc la parole, elle est vraie. Quand il nous dit qu'il a un avenir et de l'espérance, pour nous, c'est vrai. Pour l'Église, c'est vrai, mais pour toi aussi, c'est vrai. Il y a un projet de Dieu pour ta vie, c'est vrai. Il t'a formé dans le sein de ta mère, c'est vrai. Il t'a appelé dès ta naissance, c'est vrai. C'est vrai. Et Dieu nous envoie aussi vers les nations, et c'est vrai. Il nous envoie au Val-Fouré, et il y a plusieurs nations, et il nous envoie là. Mais Dieu aussi peut-être t'envoie pour aller bénir au loin, dans d'autres nations. On n'est pas tous appelés à faire tout, mais il y a des gens qui reçoivent un appel pour aller au loin, aller vers les nations, bénir les nations, avec des facilités d'adaptation, des facilités de vivre un peu route, la facilité de pouvoir, l'inconfort, ça ne me gêne pas, ce que je veux, c'est partager l'amour de Dieu. Tu vois ? Tout le monde n'est pas appelé, mais certains, oui. Quand Dieu nous dit que nous ne sommes pas seuls, que Emmanuel est avec nous, c'est vrai. Quand il nous dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, acte 1:8, vous recevrez une puissance, c'est vrai. Quand il nous dit dans Éphésiens 6 qu'on a les armes, c'est vrai. On a tout ce qu'il faut. Alors je termine avec je suis fou ou est-ce que j'ai la foi ? Est-ce que je me laisse rendre fou par la peur ? Parce que la peur, ça peut être tellement compliqué, à un moment donné, ça peut me rendre dingue. Parce que j'ai peur, parce que je ressasse, parce que j'y pense sans cesse, parce que je tourne ça en boucle dans ma tête. Ça me donne le tournis, j'en ai même mal au ventre, ça me crée des maladies tellement je me prends la tête avec ça. Je vacille, je m'écroule, je suis paralysé, je suis bloqué, je suis tétanisé, je suis out, je suis complètement HS. Ça me rend malade. Ça me pousse à faire demi-tour, à passer à côté de l'appel de Dieu pour ma vie. Ça me coupe les jambes. Je perds tous mes moyens. Ça arrive même à venir atteindre au fond de mon âme, au fond de mes pensées, au fond de mon cœur, sur les capacités que Dieu a mis en moi. Dieu a déposé des capacités en toi. Et la peur, tellement tu ressens, ça vient comme saper, ça vient inonder, ça vient diluer, ça vient détruire. Seigneur, non, viens assainir. Je veux rentrer dans ce que tu veux pour moi. Je veux rentrer dans ce pays promis. Tu me fais une promesse. Tu me dis, lève-toi, passe le Jourdain, un acte de foi. Et tu vas voir que Dieu est avec toi, parce que l'eau va s'arrêter. Parce qu'il y a des situations qui vont changer, parce que tu vas te lever, ça ne va pas être facile, mais tu vas te lever, tu vas t'engager. Il va y avoir des choses qui vont se passer. Peut-être que certains ont peur de l'engagement. Et la pensée qu'il y avait sur mon cœur, c'est celle-ci, c'est peur de l'engagement peut-être dans le mariage. Il y a un pays promis pour toi. Et il y a eu une expérience dans le passé qui a été catastrophe. Même peut-être violente. Abusive. Abuser de tes sentiments, abuser peut-être de ta personne. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu cette épreuve difficile que Dieu n'a pas pour toi en réserve une personne pour te bénir. Une personne avec qui tu vas pouvoir être béni et vous allez vous bénir mutuellement. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est le désir de ton cœur, l'encouragement, c'est de te dire ce matin, c'est Dieu a pour toi, si tu aspires que tu veux, fais confiance. Fais confiance. Fais confiance. Je vais rentrer dans le projet de Dieu. Je veux me souvenir que les choses anciennes sont passées et que toutes choses deviennent nouvelles par Jésus-Christ. Il va m'aider, il reconstruit, il chemine avec moi. Ce n'est pas un changement crac comme ça. Il y a des choses, des fois, ça prend du temps, mais il chemine avec toi. Je veux m'en rappeler. Et vous pouvez le noter si vous voulez, dans Josué 1, au verset 2, 3, 6 et 9. On voit que c'est Dieu qui donne. Ce que je disais tout à l'heure, il donne. Je donne aux Israélites. Je vous le donne, le pays, en disant ça. Au verset 6, vous allez rentrer en possession. Donc, je vais le prendre. Et ce que j'ai juré de leur donner aux ancêtres. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Où que tu ailles. Et pour moi, il y a, on pourrait dire, une clé pour nous dans ce texte ce matin. Il est écrit maintenant. Maintenant. Moi, je crois à la promesse de Dieu maintenant.
Je crois à ce qui s'enclenche maintenant. Parce que nous sommes dans la foi, nous sommes posés devant Dieu. Seigneur, je crois qu'il y a des choses que tu veux faire dans ma vie, aujourd'hui. Dans 22 jours, nous rentrons dans le local. Et peut-être qu'il y a quelque chose aussi pour toi. Il y a peut-être une opportunité que Dieu est en train de mettre en place pour le travail. Il y a peut-être des choses qui sont là. Il y a de l'opposition peut-être aussi. Tu ne sais pas comment faire. Il y a peut-être la maladie qui est là. Il y a de l'oppression, il y a la difficulté. Seigneur, je veux rentrer dans le pays que tu as pour moi. Je veux vivre ça. Je veux me rappeler de l'amour de Dieu manifesté à la croix du Calvaire pour que je puisse vivre ça. Sans Jésus, je ne peux pas vivre la promesse. Sans Jésus, je ne peux pas saisir cela. C'est lui qui vient briser le gourdin de la peur. Il est écrit dans l'Ancien Testament, quand on parle qu'il a libéré, qu'il libère son peuple, il dit je brise le gourdin qui les frappait. Et il y a le gourdin de la peur des fois qui frappe sur nos vies. Il le brise de manière à ce qu'on puisse être libre en lui. Il nous invite à cette liberté. Maintenant, aujourd'hui, je veux passer à pied sec le Jourdain. Je veux vivre le miracle, l'intervention de Dieu. Dieu a donné un endroit pour l'Église, mais Dieu aussi veut donner un endroit pour ton cœur, pour ta vie, pour ton service, pour ta personne. Il veut prendre soin de toi. Amen. Simplement, c'est ce que je voulais partager de la part du Seigneur. Et je termine avec ce texte dans Jean, chapitre 9, avec à partir du verset 1er, Jésus qui va faire un miracle par rapport à la guérison. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ce n'est pas lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Amen. Il y a des fois des choses que l'on vit, c'est difficile, c'est compliqué. Et il y a des choses que l'on peut comme hériter, on ne sait pas de quoi, ni comment. Mais Dieu, face au défi, veut manifester sa gloire dans ta vie. Et le pays promis, les enfants qui sont nés dans le désert sont entrés dans le pays promis. Il y a peut-être des choses que tu traverses, c'est comme ce désert, c'est compliqué, il y a des choses que tu ne comprends pas, on ne peut pas l'expliquer. Et on n'est pas là pour dire la raison du pourquoi tu vis ça. Et moi, je crois que Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie à travers la difficulté que peut-être tu rencontres aujourd'hui. La puissance de Dieu veut se révéler pour que tu puisses entrer dans le pays promis pour toi. Est-ce que ça, tu veux le vivre ce matin? As-tu besoin de l'intervention de Dieu dans ta vie ce matin? Et peut-être qu'il y a des choses qui te font peur. Et je voudrais juste qu'on puisse prier par rapport à cela, afin que la peur ne vienne pas saboter et arrêter ce que Dieu veut que tu vives pour toi. Amen. Je t'invite à fermer vos yeux. En s'appuyant sur ce que Dieu va dire à Josué: ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Dieu déverse son onction sur ta vie. Et ce n'est pas quelque chose de ponctuel, c'est permanent. Il y a l'œuvre du Saint-Esprit en toi de manière permanente. Dans Ésaïe, il est écrit: n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens par ma droite, ma main, la main de la justice. Amen. Ne promène pas de regards inquiets. Ne te laisse pas arrêter parce que tes yeux voient. Mais continue à croire dans ce Dieu de l'impossible. Celui qui peut agir avec puissance en toutes circonstances. Et celui qui veut te faire entrer dans cet héritage, dans ce pays promis. Et dans l'appel aussi pour ta vie. Invitez les musiciens à venir et je veux juste prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que ce matin, tu veux simplement encourager chacun d'entre nous à ne pas avoir peur de ce qui pourrait comme l'arrêter ou qui paraît comme trop grand pour lui, pour elle, pour une famille, pour ton Église. Seigneur, nous ne voulons en rien nous laisser arrêter parce que nos yeux voient. Par la raison, on va dire par les choses peut-être même factuelles.
Seigneur, mais nous voulons regarder à toi qui peut tout accomplir dans tous les domaines. Seigneur, je prie pour que la peur soit chassée des cœurs, Seigneur Jésus. Que ceux qui viendraient saboter la foi soient enlevés ce matin dans les cœurs. Là où il y a des décisions, là où peut-être quelqu'un est entre deux choix, là où il y a quelque chose qui fait qu'il y a obstacle, n'arrive pas à prendre une décision parce qu'il y a la peur. Seigneur, tu es celui qui veut amener la vie. Tu es celui qui veut amener la vie. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses enlever cette peur qui est là. Je prie pour que celle qui a besoin d'être libéré par rapport à cette peur, qui se sait tenu, qui sait que tous les raisonnements et même le langage est affecté par la peur. Je prie, Seigneur, pour que les choses changent avec puissance dans sa vie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit. Tu es celui qui vient rassurer. Tu es celui qui vient déposer une parole de vie. Tu es celui qui vient rappeler que tu encourages à fortifier, à prendre courage, à ne pas se laisser effrayer. Mais Seigneur, donne-nous ce réflexe de remettre les choses entre tes mains. Quand il y a quelque chose qui me fait peur, Seigneur, je veux le déposer entre tes mains, afin que toi, tu gères la situation. Seigneur, je prie pour que notre cœur soit rempli de foi, ce zèle pour accomplir pleinement ce que tu veux, toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.